Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Hey, bienvenue dans votre émission Aventure chasse-pêche. J'espère que ça va bien, vous autres, avec la neige qui approche, les fêtes qui approchent. Comment ça va, toi? Ben moi, je suis triste, c'est la dernière. C'est pas grave. On a du temps pour se ressourcer, faire nos activités phoniques, puis on va revenir en février. OK, c'est correct. Si on revient, ça va. On revient tout le temps, Vous vous débarrasserez pas de nous autres aussi facilement que ça, attention. Hey, cette semaine, Pourvoirie, Lac-du-Moulin, chasse à l'orignal à l'arc, très beau topo. En studio, il se passe quoi, hein? Hey, on reçoit Jean-Patrick d'Hermédic. Ça fait un bout qu'on l'avait vu, puis honnêtement, je pense que c'était le bon temps qu'il revienne. Oui. Un bon chum aussi. Phil Descotons qui vient parler d'idées cadeaux. Ben oui, puis après ça, c'est moi qui joue à Mère Noël. Comment ça? Ben parce que moi, je vais faire mes suggestions cadeaux. Tu as des suggestions cadeaux? Oui, de la boutique ACP. Ben, je t'ai douné parce que je n'ai apporté une avec moi en introduction. Ça, c'était pas dans le plan de match. Tu m'as eu, là. Ben, écoute, je t'avais parlé que je me l'étais commandé. Et puis, je suis allé la chercher aujourd'hui. C'est pour ça que je suis parti plus de bonne heure. Okay, Marona Custom. C'est pour moi, c'est ça? Non, c'est ma ceinture. Je l'attendais parce qu'évidemment, les artisans comme ça, ben c'est pas demain matin qu'ils te la font. Il y a quand même un certain temps d'attente. C'est pas énorme non plus, mais c'est un artisan avec qui j'aime travailler. Vous avez vu passer, entre autres, des étuis à couteau dans les derniers mois, les dernières saisons, faites par Marona. Donc, c'est un artisan du cuir qui travaillait principalement dans les selles de moto, fabriquait des motos aussi, modifiait des motos avant, qui maintenant est rendu à faire beaucoup d'autres accessoires comme étui de couteau, étui de carabine, sangle et ceinture comme ça, personnalisé, c'est-à-dire que le modèle a été développé pour moi. Donc, vous développez votre modèle avec lui, il va vous suggérer des designs et puis il va utiliser le type de cuir que vous voulez. Évidemment, ça, c'est un cuir pour faire des selles, littéralement, de moto. C'est un cuir qui est plus épais. C'est peut-être un petit peu plus onéreux, un cuir comme celui-là, mais c'est des bonnes ceintures épaisses sur lesquelles il peut se permettre d'engraver. Là. Regardez l'orignal, c'est incroyable. Les détails, la qualité. Puis ce gars-là est un passionné, honnêtement. C'est vraiment quelqu'un qui va prendre le temps de s'assurer que votre projet va être mis à bien et que vous allez être heureux de votre projet par la suite. C'est vraiment quelqu'un de génial. Ses produits sont incroyables. Ah, c'est des œuvres d'art, puis moi, je vous incite à faire une chose. Évidemment, vous offrir un cadeau ou faire un cadeau, ça peut être une chose, mais vu le caractère personnalisé des items de Marona Custom, eh bien, il fait des certificats cadeaux comme ceci. Écoute, c'est original quand même. Genre de porte-clés de moto, là. Donc, certificat cadeau comme ceci qu'on peut acheter et offrir de façon à ce que la personne à qui vous voulez offrir le cadeau puisse travailler avec l'artisan pour vraiment développer son idée à lui, sa conception à lui. Il va se guider d'un bout à l'autre, puis il va avoir une œuvre d'art entre ses mains comme ça. Sinon, mais je m'en vais du côté de ma sélection Euno de la semaine. On t'écoute, mais là, écoute, moi, ça ressemble à un pop-bouteille, ça, là. Et on est festif, on est dans quelque chose qui ressemble à du champagne, mais qui coûte pas le prix du champagne. OK, vas-y. Je pense que tu vas parler à beaucoup de monde. Claude et Demoiselles. On connaît les créments de Bordeaux, on connaît créments d'Alsace, créments de Limoux. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un effervescent, un vin effervescent, qui est fait suivant la méthode champenoise, donc la méthode avec laquelle le champagne est fait. Oui. Mais puisqu'il n'est pas fait dans la région de Champagne, il ne porte pas le nom d'un champagne. Ah, OK. Faut que c'est la même affaire. Il n'y a juste pas l'appellation qui vient avec. Mais c'est pas exactement la même affaire, ça serait faux de dire ça, là, mais c'est la même affaire. C'est une méthode champenoise, les cépages se ressemblent, il n'y a pas l'appellation parce qu'il n'est pas dans la région, mais on aboutit avec quelque chose de très, très, très intéressant à beaucoup moins cher. Dans ce cas-ci, on parle de domaine G. Lawrence, qui se situe juste à côté de la cité de Carcassonne. C'est un 40 hectares en bordure d'un petit village d'où vient l'appellation de Limoux, dans le secteur d'Aval, sur le vignoble d'appellation d'origine. Claude et Demoiselles, élaboré à partir de, attention, Chardonnay, Chenin blanc et Pinot noir. Là, vous attendez à quelque chose de différent aussi. On est dans un vin effervescent avec une bulle qui est quand même particulièrement crémeuse. Oh. De par les cépages qui sont utilisés, on va avoir une forte présence de fruits blancs
à noyau dedans. Donc, une forte présence de fruits blancs au départ. Puis, tu vas vraiment... Tu sais, c'est pas comme si tu croquerais dans un fruit blanc, mais pas loin. Tu peux vraiment, vraiment l'apprécier. Honnêtement, là, si tu regardes au niveau budget, c'est 25 $ si on compare à un champagne proprement dit. C'est hallucinant. Écoute, je te dis, là, en bouche, moi, je te dirais même, à la limite, des rôtis, des toasts, brioches. Oh. De quoi de vraiment trippant, là? Apéro, fruits de mer, des trucs comme ça, ça peut être super intéressant. Popez ça dans le temps des fêtes, ils vont adorer ça, c'est disponible à la SAC. C'est le G. Lawrence Clos des Demoiselles, crément de Limoux. Laissez-vous pas faire, là, c'est un champagne à moins cher. Très intéressant. Hey, l'autre bord de la pause, des idées cadeaux avec Phil Descotonnes. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Eux autres qui ont Saint-Nicolas, qui ont appelé le Père Noël, moi je l'ai en format plus jeune, il s'appelle Phil Descotonnes. Comment ça va? Bien, toi? Ça va. Je sais pas comment tu blanchisses, comme ça tu radotes pas comme... Ouais, c'est ça. Moi je commence à radoter Caddy, en tout cas. Là. Je prends des notes. Noël s'en vient. Oui. Les marchands Écotone sont loadés de stock. On est plein, ça déborde. Et de tous les budgets, je veux dire, que ce soit un cadeau à ton ou ta bien-aimée sur lequel tu veux mettre un peu plus, ou un cadeau d'un party de bureau ou un ami pour juste un petit clin d'œil en mettant un montant un petit peu plus bas, tu as énormément de choix. Puis je te propose peut-être de commencer de ce bord-ci parce qu'il y a des choses qui m'intéressent. Oh, et puis écoute, j'ai amené beaucoup trop de stock là, en passant. Là, tout ce qui est à la table, là, prenez des notes là, parce qu'il y a plein de belles idées. J'ai amené premièrement un beau support de la compagnie Opes pour justement nettoyer notre carabine, nettoyer notre fusil. Ce support-là, ce qui est le fun, c'est que justement on est capable d'avoir un bon maintien de l'arme, justement avec des pinces qu'il y a de on rend le vissé, puis il tient en place. Fait on est capable tenir notre carabine bien fermement. On est capable de mettre nos accessoires justement dans les petits casseaux qu'il y a sur le bas du support. Afin que la vis n'aille pas se promener entre les pattes du chat. Et voilà. Ça reste là. Ouais. Puis justement, ce qui est le fun avec ce kit-là, c'est qu'il y a un ensemble de nettoyage qui est inclus dans le paquet. Tu as un atelier d'une boîte. Un atelier de nettoyage d'une boîte, c'est comme c'est réglé. Et voilà. C'est réglé. Voilà. Ça, écoute, des jumelles, tout le temps très bienvenues comme cadeau. Des jumelles, écoute, c'est un incontournable. Ça m'est demandé année après année. Je t'ai amené des petites Power View de Bushnell. C'est une jumelle qui est en premier prix. Je te dirais, tu sais, c'est quoi de très accessible. C'est compact, ça se porte bien quand on est dans une expédition de chasse ou sinon dans le dash du pick-up, justement, quand on fait des petites tournées. Fait que Bushnell Power View, on est vraiment une jumelle en bas de 100 $, puis c'est un super beau cadeau à donner. Là, pour vous devriez avoir ça dans la console centrale du pick-up. À l'année longue, c'est aussi simple que ça. Absolument. Sèche-bot, pas gros. Exactement. Donc, un sèche-bot, la compagnie Peak Dryer. Là, on a vraiment un modèle compact, portable, mais il existe des modèles là, sur des racks, sur des supports, qu'on met les bottes, les mitaines par-dessus. Ce modèle-là, ce qui est le fun, c'est qu'on prend l'appareil puis on les glisse dans les bottes. On branche ça, puis le tour est joué. Ça, c'est de quoi qui m'est demandé là, très souvent dans le temps des fêtes. C'est un très beau cadeau, autant pour l'amateur de chasse, de pêche, de plein air, la personne qui va faire du ski alpin. Bref, tous les sports d'hiver, c'est un incontournable. Moi, écoute, moi, la minute que les bottes d'hiver apparaissent, 5 minutes après les Olympiques, ils sont détrempés. Fait que ça avec l'autre, hein? Oui, c'est aussi simple que ça. Un beau cadeau pour Martin. Ouais, un beau cadeau pour Martin. Oui. C'est un chaufferette encore là. Quand on va à la chasse plus tard en saison, au mois de novembre, en fin de saison, ou sinon même les amateurs de pêche l'hiver, des petits systèmes de chauffage comme ça fait très bien. On a plusieurs formats, plusieurs intensités de chaleur. Puis je tiens encore à le dire, c'est rendu beaucoup plus sécuritaire que ça l'était auparavant. Et simple. Il y a du stock aussi, grosseur bonne Noël, là, quand même relativement facile. Les Hot Puck, entre autres. Hot Puck, pour ceux qui le connaissent pas, tu sais, les fameux hot pads qui sont jetables, qu'on ouvre le paquet, ça marche pendant à peu près 6 heures, puis après ça, on le jette. Eh bien, ça, c'est à peu près le même principe, sauf que c'est réutilisable. Et voilà. Donc, on fait cliquer la petite pastille en métal, ça chauffe pendant à peu près une demi-heure. Il existe différents formats, puis après ça, pour les réutiliser, on les fait bouillir dans de l'eau bouillante. Petite réaction chimique, puis après ça, voilà, on est prêt à les réutiliser pour
plusieurs centaines de fois. Les paires de bas, Ouais. ça, de toute façon, la sécheuse les a toutes bouffées dans l'année, fait que ça en prend d'autres. Ouais. Les paires de bas de toute forme et sorte, les Browning sont donc, très intéressants, hommes évidemment. et femmes, des beaux paquets de bas, la qualité est là, c'est super confortable, j'en ai, puis je les adore en passant. J'amène aussi ton attention sur les Heat Holders, que ça, c'est vraiment un matériel qui est synthétique, ça fait penser à de la laine polaire, je te le dis, c'est vraiment, vraiment confortable. L'intérieur de ça, là, c'est très, 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 très chaud. Tu portes pas ça au mois de septembre, je t'avertis. Évidemment, tout ce qui est brandé aussi, donc les hoodies, les t-shirts, etc. Et coton, on a vraiment une belle gamme de vêtements, qu'on parle des hoodies, des t-shirts, des chandails, nos fameux chandails Pro Staff qu'on a toutes les années. Souvent, les magasins, il nous en reste tout le temps quelques-uns. Je vous le dis, c'est des super beaux cadeaux à donner, puis c'est tout le temps le fun à recevoir durant le temps des fêtes. Vite, il nous reste combien de temps? Il nous reste moins d'1 minute, on est rendu à 30 secondes. Les couteaux, évidemment. Quand on veut avoir justement un cadeau, qu'on veut mettre un petit peu plus d'argent, on peut aller dans des couteaux. J'ai amené un couteau de la compagnie Bock. Ça, écoute, c'est un incontournable. C'est de quoi qui est original. Ça fait des années que ça se fait. On peut aller dans Recall Design. Elle vient de te donner 30 minutes de bonus. 30 secondes de bonus. Recall Design, des super beaux appos faits à la main en bois. Au Québec. Oui, au Québec, par notre ami Réal Charlebois en passant. Donc, bref, écoute, je t'ai amené vraiment une multitude. On peut autant aller dans tout ce qui est l'essentiel pour mettre au chalet, dans le camping. Puis finalement, si après tout ça, on ne sait pas quoi donner à notre amoureux de la chasse, de la pêche du plein air, on a des petites boîtes comme ça, puis à l'intérieur, il y a des cartes cadeaux. Vous pouvez donner le montant que vous voulez. Puis après ça, bien, comme chasseur, on va savoir comment le dépenser, où est-ce qu'on en a de besoin. Ça arrive souvent, entre autres, avec ceux qui sont un petit peu plus avancés en expérience, dans l'âge. Bien, on ne sait pas tout ce qu'ils ont. Non. Fait que le certificat cadeau, la carte cadeau, c'est comme parfait pour ça. Phil, on se rend dans n'importe quel écoton, ils sont loadés de stock. Les idées, ils les ont pour vous autres. Écoutez, ça en vaut la peine. Puis de toute façon, dans tous vos territoires, c'est ce que vous ferez pas en dernier avant de rentrer à la chasse, à la pêche ou encore chez vous. Un gros merci, Phil. Puis écoute, joyeux Noël. Oui, absolument. Nous autres, on se quitte le temps d'une pause. Sur le bord de la pause, on est à Pourvoirie du lac du Moulin. On est à la chasse à l'orignal à l'Arc. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Il y a ces places dans la vie où est-ce qu'on aime revenir parce qu'on a apprécié l'expérience puis on veut y revenir. Pourvoirie du lac du Moulin en est un endroit magnifique avec Karine et Danny qui sont maintenant rendus des amis. On a pêché ici de la moulaque, de la truite grise, de la truite mouchetée. On a chassé l'ours. On a même... Kate a fait de l'initiation avec Joanie, les filles de bois. Hey, salut toi! Salut! Hey, merci. De rien. Merci beaucoup. On a fait beaucoup d'activités à Pourvoirie du lac du Moulin. Puis à toutes les fois, on a eu des belles expériences. Puis pas juste en termes de gibier, mais en termes de qualité d'être humain. Parce qu'ici, on a cette relation-là avec les gens qui sont ici. Puis qui... Cette fois-ci, nous ont appelé faire comme ça vous tente de venir chasser l'orignal, un territoire. Bien, voir qu'on va dire non. Premièrement, c'est la chasse qu'on préfère comme le plus, en plus. Oui, définitivement. Oui. Puis à l'arc, ça amène une autre dimension aussi qui est trippante. C'est un autre défi pour toi. Ça fait quand même un bout que tu as fait de l'orignal à l'arc. Oui, bien écoute, moi, j'ai jamais tiré sur un orignal à l'arc comme tel. J'ai participé à des chasses à l'arc. Mais ça va être la première fois que je m'adonne à la chasse à l'orignal pour moi à l'arc. Puis là, bien, c'est toi qui me guide. Ça amène encore quelque chose de plus dans le mélange que j'aime énormément. Mais tu sais, pour vrai, ce que j'aimerais, c'est qu'on le fasse vraiment en team. Tu sais, les dernières années, tu m'as guidé, je t'ai guidé. Oui, c'est moi qui va caler, mais on le fait ensemble. On travaille ensemble là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses? Ça peut être le fun, ça. Oui, Nicolas va suivre en arrière. Ça va très bien être. As-tu vu comment qu'on est chill, on est zen? On est-tu bien à du Moulin? Pour vrai? Super. T'es prête, matin? Certain, je suis prête. As-tu vu le matin de chasse, toi? Regarde, on traverse le lac, on prend le pick-up, on monte sur le spot, et à partir de là, on va voir un peu le vent, on prend une décision. Puis on est parti.
sent à la chasse. Oui, premier matin de chasse. Là, la mère on était mangée. Bouge pas de ça. Tu regardes. Si je dézoome un peu, là. Oui. On est très en face du bûcher. La montagne qui est en arrière de nous autres, dans le fond. Là. Oui. Et là, fait qu'on a un vent. On a un vent de travers, comme ça. OK. On voit bien notre intersection, là. Oui. On a un vent de travers. Si on va voir, là, ce qui est le fun, on utilise les cartes de TrackMap. Quand je mets mon identifiant comme ça ici, là, il vient vraiment me dire régénération, feuillu, au mix, moins de 7 mètres, zone de nourriture élevée. Fait que juste en face de nous autres, là, on a ça. Puis si tu regardes par rapport au lac Sauvage, tu vois, le lac Sauvage est juste là. Fait qu'on a une bande juste en face de nous autres de conifères. Ça ici, là, c'est tout du conifère fort, là. Oui. Ça nous permettrait de marcher sur le plat, de voir si on traverse la rivière là Ouais. ou là, pour aller dans cette zone de nourriture-là à matin. OK. Le vent, là, à matin, là, il passe comme ça. Il s'en va vers là. Parfait. On peut pas y aller vent de face à matin. Mais non, c'est sûr. C'est sûr, dépendamment de ta décision, parce que vent de face, on sortirait de notre territoire. Ouais. On peut pas commencer au bout du Là, on territoire. peut pas par là-bas. Non. Fait que si on monte vers cette montagne-là, ce qu'il va falloir faire, c'est utiliser quand même pas mal d'urine. C'est ça. On a de l'urine d'import-export, fourrure, l'urine naturelle de boc. On va s'en servir si ça te va. Ben oui, oui, c'est sûr que oui. Je te laisse prendre les devants. Tu sais où caler, je te suis. Je commence en écoutant ce que tu me dis. On se fait des petits team meetings tout le long. Ben oui, c'est sûr. Parfait, On ça. chasse ensemble. C'est bon, c'est cool. Fait que, ouais, moi, ça me va. Ouais. Bingo. Ta lecture à toi, c'est que la zone de nourriture, Et juste de l'autre côté, fait que si on continue dans ce sens-là, on va tomber direct dessus. entre les deux, on a une patch de feuilles mature. Oui. On va aller voir. En tout cas, c'est clair que ça passe par ici. Il y a la trace depuis tantôt. C'est des traces, c'est clair qu'ils passent par ici. Ça, ça. Beaucoup de gibier dans le coin. Oui.
une petite run par-dessus la montagne. Oui. C'était quand même une pas pire côte à monter. Oui. On était chanceux avec le barrage de Castor, on était capable de traverser la rivière. Toute une aire de nourriture l'autre bord ici. Oui. Puis on en a d'autres sur le long du chemin. Effectivement, il y a une ligne de bois un petit peu plus dense, puis après ça, on retombe dans un autre aire de nourrissage. Fait que là, tu voulais qu'on fasse quoi, stratégie? Tu voulais qu'on continue un peu dans le chemin? Oui, je pense qu'on pourrait marcher notre chemin parce que quand on tourne là-bas, il y a un autre bon bûcher qu'on pourrait aller voir par là-bas de quoi ça On va laisser des odeurs en s'en allant? Oui, OK. oui. Parfait. Si tu veux caler un peu, là, on va essayer de voir dans le coin. Ça, c'est une grosse vasière. Hey, ça n'a pas de bon sens, mais c'est un bon indicateur, par exemple, pour montrer le nombre d'orignaux que tu as sur ton territoire, on s'entend? Oui, définitivement. C'est piloté, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est clair qu'il y a du trafic ici. Oui. Il y a un couvert forestier à l'arrière, il y a de la nourriture, il y a de l'eau. Puis il y a le gros mode pit, la grosse vasière qui est là. Mais oui, pour recenser un peu qu'est-ce qui se passe dans le coin, là. Je vois, là, c'est plein d'orignaux ici. Là. Ah oui, c'est sûr, certain. Très bon indicateur. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Hier, on a fait une belle prospection de territoire. Oui, vraiment très belle. Mais écoute, je pense qu'on a des belles traces, on a des beaux signes sur le territoire. Oh, il y a un bel habitat. Il y a beaucoup d'orignaux qui habitent dans le secteur. Là, ce que le pourvoyeur nous suggère, c'est d'aller faire un bout sur la rivière. Oui, En canot. On va être silencieux. Puis c'est une zone où les siennes, ils sont tranquilles dans ce coin-là. Fait qu'on risque de voir quelque chose. On va quand même chasser en marchant. Oui. On a un bon bout de chemin, on a presque 1 heure de marche à faire avant de se rendre au canot. Mais c'est une petite rivière, là, dans le fond, c'est un trou d'eau dans le milieu d'une tourbière. J'ai hâte d'aller voir ça, ça va être spécial pour faire la chasse. Oui. C'est vraiment ce qu'on a entendu. Tu vois, on voit la station où est-ce qu'elle a arrêté, juste avant le virage, pour nous écouter. Ce qu'on a entendu craquer dans le bois, c'est cette femelle-là qui a reviré de bord. Le son qu'on apprend sur des traces de femelles, c'est annoncé à toutes les... Tente pas, au moins comme un orignal, puis pas laisser un vide, ça se comble. Si vous annoncez que vous êtes un orignal, c'est un orignal. On n'annonce pas qu'on est un orignal, il y a un doute. Encore plus d'écoute, encore plus de doute, l'anxiété, on s'en va. C'est ce qui vient de se passer ce matin, on l'a reviré. C'est bien correct. Un plein d'autres. Qu'est-ce qu'il fait? Aucune idée. Qu'est-ce que tu fous? Hey, c'est une réplique parfaite d'un veau qui pisse.
Une source tout autour. Puis les deux côtés qui descendent dans le fond de la coulée mènent vers ce petit méandre-là. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a du gibier ici. Et on va être silencieux. Oui. En canon en plus. Ce barrage-là, t'as pas prévu sur la carte? Non. Un champ d'infrastructure, t'as vu? Oh, oui, il a fait un beau barrage. Hey, regarde ça. Ça va être génial. Aujourd'hui, dans les méandres du lac du Moulin, le bourgette d'Amérique est en train de pagayer gaiement. Il est à la recherche d'un spécimen rare s'appelant l'orignal, le roi de nos forêts. Il tente de se donner un style un peu différent aujourd'hui. Chérie, on vient de venir s'asseoir dans une espèce de petit promontoire. Oui. C'est pas même là qu'on a la meilleure vue parce qu'on a un bûcher qui est juste derrière nous en ce moment, mais il est un petit peu garni. Fait que c'est un petit peu plus difficile. On n'a pas de vision. C'est ça, on n'a pas de vision. C'est pas mal le seul endroit où on en a. On va faire quelques séances d'appel pour la fin de la journée. Parfait. On va voir si ça répond. C'est bon, c'est bon. T'as une tourbière derrière toi aussi. Oui. Ça peut être prometteur. C'est bon. Je vais laisser mon guide faire les sessions d'appel. Découvrez l'élégance des vins libanais Masaya, situés dans la vallée de la Beka. Notre riche et unique terroir offre des vins puissants aux arômes complexes. Parfait pour accompagner viande grillée et gibier. Tombez sous le charme des vins Masaya, le Colombier et Terrasse de Balbec, disponibles à la SAQ. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Plus frais ce matin, hein? Oui, c'est plus frais. On a un petit changement de température, mais on a aussi un changement de secteur. Oui, un gros secteur dans lequel les clients qui ont entendu des ébrouements. Regarde, un bot qui s'est claqué babine, puis on jase un petit peu avec.
Je sais plus du nom du lac, là, mais à droite, à l'intersection. On a eu plein d'indications cette semaine, c'est normal, c'est correct. Un peu de palette en montant, du son de contact. OK. Oh. Du son de contact, juste un petit peu, pas trop. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, moi, ça me va. Écoute, je pense pas que faire la grosse femelle le matin, de toute façon, ça répond pas si nécessaire. Fait que, go! Exactement ce qu'on cherche. On voit super bien. Ça, c'est des orignaux qui ont mangé, là. Ils strippent. Ouais. On appelle ça faire du stripping, là. C'est vrai. Tu vois le dentelé les feuilles sont encore vertes. Souvent, les gens vont confondre. Si on va juste voir ici un peu plus bas, là. Les gens vont confondre, vont dire hey, regarde, c'est manger. Mais regardez comment c'est brun. Ça, c'est l'an passé, là, ou les années précédentes. Là. Mais ça peut être un bon indicateur, par exemple, de l'habitat des animaux. Oui, absolument. Alors que quand on tombe sur vraiment des feuilles dentelées comme ça, c'est vraiment des orignaux qui sont venus manger, qui sont venus stripper. Ils ramassent ce qu'ils peuvent sur la feuille, comme ça. Puis on en voit, tu vois, derrière Nicolas, il y en a encore. Alors, regarde, il y en a des belles tiges derrière Nick. Il y en a juste là aussi. Tu vois que ici, là, ça a mangé. Puis on a vu quand même pas mal de crottins en sortant aussi. Tu sais, vraiment, on rentre dans le bois. Tu vois, le couvert aussi change pas mal. Il y a une belle coulée. Puis on est en train de descendre dans une coulée, là. Ça, c'est un beau sentier. Tout est là, les coulées. On peut voir vraiment les trails par lesquels passent les orignaux dans la sphène. Beaucoup de bruit aussi. Oui, ils ont mangé. Donc, il y a vraiment de l'alimentation tout le long du sentier. Puis beaucoup, tu sais, tout le long, jusqu'ici en bas. Puis dans les coulées, tu sais, un fond de sphène puis de roche. Ça reste frais. Les orignaux, ils se déplacent là-dedans. Pas dans la trail, ils sont vraiment, tu vois, le fond est plat, là, la coulée tout le long. C'est la simple, la roche. Ils marchent là-dedans, en mode ninja. Ils se font pas entendre, puis ils vont où est-ce qu'ils veulent. Puis on arrive au bout, puis on se rend compte vers où ils convergent. Un habitat parfait. Oui. Tu vois les trails qui descendent au cours d'eau? Ça prend le flanc de montagne. Il y a plein de nourriture là-dedans. Ils bouffent là, puis ils descendent à l'eau. Puis c'est exactement la grande coulée qui part de où est-ce qu'on a vu les grosses traces ce matin, le gros boc. C'est le seul plateau ici en arrière de nous autres qui relie les deux points. C'est une grande coulée. Sinon, il faut faire le tour de la montagne par en bas. C'est sûr qu'ils passent par là. C'est beaucoup d'énergie faire le tour. Tandis qu'ici, il y a de la nourriture tout le long, il y a des points d'eau tout le long. Là, on est dans l'habitat d'orignal. Dernière heure, on cale à partir d'ici, on observe le flanc de montagne. Pendant que l'ombre est en train de la couvrir, ça va être très, très bon. Hey, comment t'as trouvé ta semaine, toi? Moi, j'ai adoré ma semaine de A à Z, sérieusement.
Semaine de rêve dans un territoire qui est, on va dire, un de mes territoires chouchous, la Pourvoirie du Lac-du-Moulin. Honnêtement, les habitats, la diversité des habitats pour l'Orignal ici, c'est incroyable. Oui. Les traces. Ah, les traces, on avait tellement de gibier qu'il était possible de voir, oui, les traces d'orignaux, parce que bien entendu, on en a vu et à plein, de différentes grosseurs aussi. Donc, on était en mesure de savoir qu'il y avait et mâles, et femelles, et veaux. Donc, le cheptel se porte bien. On a été capable de voir aussi qu'il y avait d'autres espèces sur place. Donc, on a vu la gélinote en masse. On a vu aussi, écoute, des traces de loups. Oui, donc, oui, il y avait d'autres. Il y a des prédateurs. Tout ça cohabite ensemble. Exactement. Mais tu sais, tout le long de notre séjour, énormément de traces de brou, donc beaucoup de stripping, entre autres sur les feuilles, là, des feuilles dentelées. Grosse vasière. Oui. Tu le dis, des traces, mais des traces en masse, cassées. Puis pas des cassées sur le bord du chemin faites par des chasseurs. Non. Du cassé. De la trace en masse. Il y a beaucoup d'orignaux ici. Là, on est tombé comme... Puis vous savez, vous le vivez régulièrement. On aboutit la semaine sans avoir récolté d'orignal. Puis ça revient un peu à ce qu'on prône régulièrement. La chasse, la pêche, c'est une histoire de qualité, de temps de qualité passé avec des amis sur des territoires. On est dans le gap entre le départ, là, les premiers quarts de femelles, 15, 16, 17 septembre. Il y a toujours un gap après ça, le prime time embarque, là, où est-ce que ça ne répond pas. Puis c'est là-dedans qu'on était cette semaine. That's it, that's all. On aboutit la semaine avec un temps de qualité passé avec Nicolas qui est en arrière de la caméra, avec toi, avec les gens ici qui sont des amis maintenant, Danny et Karine. Donc c'est un territoire qui est majestueux. Puis dites-vous une chose, ça vous arrive à vous, c'est pas par magie là, que les émissions ont régulièrement des gros bocs, puis tout le temps des bocs. On a souvent beaucoup de choix de territoire. Bon, on a fait un choix, nous, il y a quelques années, de chasser comme vous le faites, puis de pêcher comme vous le faites. Oui, puis ça comporte le fait qu'il y a des années comme cette année qu'on ne récolte pas nécessairement, mais on tient à le tenir à la caméra et à tenir le speech qu'on vous a toujours fait, qui est important là-dedans. Là. Le gibier, c'est un bonus. C'est le temps qu'on a passé ensemble. Moi, je leur fais ça n'importe quand. Bien, écoute, pareillement pour moi. C'est ce qui clôt la semaine, avec un beau grand sourire. Exactement. Maintenant, on va aller prendre un petit café? Oui, on fait ça. OK. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Et oui, on revient de Sepac Anticosti. Vous êtes plusieurs à nous demander comment était notre voyage. Bien, somme toute, super bien, mais tu sais, il y a des choses que la main de l'homme ne peut pas contrôler. En Anticosti, c'est un gros caillou dans le milieu de l'océan. Puis quand la neige pogne là-bas, elle pogne. Nous autres, on était chanceux, on a pogné la route quand même assez de bonheur, fait de dos à l'hôtel. Mais les gars, quand il y a des tempêtes de neige là-bas, ça reste pogné d'un camp, là, littéralement. Là. La route devient pas praticable. On risque de prendre le clos, fait qu'on reste comme... Qu'est-ce que c'est? Jean-Patrick! Hey, salut Martin! OK, tu sais, c'est un décor, là. Oui. C'est bien fait en plus. C'est quoi tu fais? Ben, écoute, j'étais dans le coin, mais je me suis dit que j'allais ramasser un café puis j'allais te l'amener, là. OK, livraison de café en hélicoptère. Juste pour toi. T'es mon vieux. Je savais que j'avais la carte VIP à Médic, mais là, je me doutais pas. Ah, mais toi, c'est very, very, very important. C'est pas pareil, c'est VVV. Hey, t'as direct la bonne... Parfait, ça, génial. T'es en forme, toi? Ouais, ça va? Ça va super bien. J'ai manqué de t'appeler cette semaine, pour vrai. Il aurait fallu que je me tire en bas du truck, quelque chose de me blesser, mais j'étais trop de chicken pour ça. Je me suis dit non, on va descendre tranquillement. Bien, on se posait la question, on était en Anticosti, puis conditions routières, puis ça m'a fait penser. Tu sais, j'ai dit, ma blonde, Kate, elle a sa carte sur elle, moi j'ai ma carte sur moi, ça c'est notre bout. Mais Air Médic, rayon d'action, je disais, mettons, en Anticosti, ces places-là, c'est des places est-ce que c'est des places que vous pouvez intervenir? On peut toujours intervenir en Anticosti ou dans les zones qui sont vraiment plus éloignées à partir du moment où il y a quand même des endroits où on peut faire un plein de carburant. Oui. On arrête souvent dans des aéroports là, pour justement là, avoir accès à un réservoir et tout ça. Mais oui, toutes les places au Québec sont disponibles à une intervention. Là, j'ai vu passer dernièrement que le parc d'Air Médic s'est agrandi un petit peu. Vous avez agrandi vos horizons? Ah, on a quelques jouets de plus, comme on pourrait dire. On a acquis 4 nouveaux hélicoptères des BK-117 qui sont faits expressément pour le transport médical héliporté. Moi, je pense que c'est une des premières choses qui m'intéresse quand une compagnie de secourisme en transport aérien m'approche. À savoir, t'as quoi de disponible qui t'appartient
comme véhicule aéroporté pour venir me chercher s'il se passe de quoi. Parce que c'est beau avoir bien du vouloir, puis des gens qui sont très connaissants au niveau médical. Ça prend des véhicules disponibles pour venir nous chercher s'il se passe de quoi, puis éviter le pire au bout de la ligne. Le petit bout de plastique que tu as acheté, ta carte de membre, c'est là qu'elle devient intéressante. 4 nouveaux appareils. Concrètement, si je te dis, raconte aux chasseurs, aux pêcheurs, aux villégiateurs, qu'est-ce que ça leur donne de plus que vous êtes grillé de 4 nouveaux hélicoptères? Tu me dis quoi? Bien, à l'heure actuelle, on était à 2 hélicoptères, des EC-145, qui sont également configurés pour le transport médical héliporté. Puis avec 4 hélicoptères, ça améliore définitivement notre offre de service. Si jamais il y a un problème avec un hélicoptère, par exemple, on peut faire un remplacement ou une relève très, très rapidement. Notre personnel il est formé, il est entraîné sur ces appareils-là. Donc, pour nous, ça nous donne une sécurité de plus. Pour les chasseurs, les pêcheurs, les usagers du territoire, ça leur donne également une sécurité supplémentaire. Parce que là, en fait, je me projette, on est dans le bois, on tente que si, mettons, puis il nous arrive quelque chose. Je pointe là, vous avez compris qu'il est dans le studio, c'est pour ça que je pointe par là. Il nous arrive de quoi? Je t'appelle, puis t'es déjà sur 2 câbles, puis t'as 2 hélicoptères. Il faut que je tag next, là. Faut que je prenne le next. Oui, mais en même temps, en tout cas, puis on regarde... J'arrive à tes 4 hélicoptères. C'est-à-dire que j'ai plus besoin d'attendre après ces 2 hélicoptères-là. Bien, il y a ça. Puis en plus, en tout cas, puis vous regarderez là, dans la semaine qui va venir, on va faire des annonces qui vont nous permettre d'augmenter encore plus notre offre de services avec des infrastructures supplémentaires. Mais là, c'est un petit teaser là, que je fais. Là. Mais c'est juste pour toi, là, par exemple. Si tu as fini avec ton client sur le bord de l'épinette là-bas, tantôt on prendra du café, on en parlera. Ça va me faire plaisir. Moi, je t'amènerais sur un autre point. On connaît la couverture d'hermétique, on en a parlé à plusieurs reprises. On a même fait une simulation que j'ai vraiment appréciée. Le personnel, ça coche. C'est très agréable. Pour vrai, là, les boys sont solidement allumés quand ils arrivent sur place. C'est très agréable. Tu te sens vraiment pris en charge. Comme, OK, c'est beau. D'ailleurs, je veux juste rappeler que tu es un très bon acteur. À un certain moment donné, j'ai failli faire l'intervention médicale moi-même. Arrête, je m'en viens! Mais heureusement, par exemple, notre personnel, il est formé, tout ça, puis de faire des simulations comme ça, ça illustre bien qu'est-ce qu'on fait à la population. Ça, on avait comme tout vraiment séquencé l'ensemble des opérations, que ce soit l'appel à la centrale de coordination, ensuite de ça, la centrale qui appelle le pilote, les infirmiers, l'inhalothérapeute, tout ça pour les préparer sur le cas. Fait que ça nous a vraiment permis d'aller loin dans l'illustration de ce que c'est réellement sur le terrain. Oui, puis de le vivre aussi, parce que moi, j'ai à en parler, puis j'ai à sensibiliser les gens, parce qu'il y a des chasseurs qui, à un moment donné, dans leur parcours de vie, vont s'empêcher de faire leurs activités de peur qu'il arrive quelque chose. D'avoir vécu ça, Kate et moi, ça nous permet de parler à ces gars-là, faire comme non, attends un peu, là. C'est la grosse patente quand ils débarquent. Là, écoute, on m'affiche qu'il reste 30 secondes. Noël s'en vient. Moi j'ai ma carte, là, juste ici, là. Ça, là, ça se donne en cadeau de Noël? Ça se donne très bien en cadeau de Noël. Puis j'inviterai encore une fois tous les téléspectateurs à aller voir notre fil Facebook, nos réseaux sociaux, parce qu'on va faire une petite promotion très, très bientôt qui, je pense, va être assez alléchante pour les gens. Puis ça va leur permettre d'offrir des cadeaux de Noël en sécurité. En fait, c'est d'offrir la sécurité pour Noël puis la paix d'esprit. Pensez-y, c'est un Christy de beau cadeau de Noël. Hey, merci, Chuck. Merci pour le café aussi. Ça fait plaisir. Hey, attends un peu. On s'en va à la pause. L'autre bord de la pause, on parle de d'autres et des cadeaux. Bon? Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Après le Père Noël, tantôt, on voulait la Mère Noël qui se pointe en studio, toi! Hey, salut! Puis tes 2-3 gilets, hein, c'est comme... Ben, tu sais, écoute, moi puis André, on a eu quand même un petit peu de temps cet automne pour penser à des nouveautés. Une pointe d'inspiration. Ben oui. Puis, tu sais, je tiens à le rappeler, la boutique Aventure Chasse-Pêche, c'est quoi? C'est pour ramener son look
ou c'est passion, on va dire ça comme ça, pour la chasse et la pêche, surtout dans votre quotidien. Exactement. Ça s'y prête à vos activités pour certains vêtements, mais l'objectif, c'est que vous puissiez afficher vos passions en dehors de vos activités de chasse et de pêche dans votre milieu urbain. Donc, tu parles donc bien, toi. Ça m'arrive des fois, profites-en quand ça passe. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est de te présenter un petit peu peut-être les nouveautés qu'on a. Bien entendu, on a nos classiques, t'en as sur le dos, donc nos fameux T-shirts, nos entre hoodies. autres, moi, ça, c'est mon nouveau modèle préféré de T-shirt, pour vrai, là. Et je tiens à mentionner qu'on a changé de modèle de T-shirt à ta demande parce que tu voulais avoir quelque chose d'un peu plus confortable, tu voulais avoir des coloris différents. Vous vous souvenez des tissus des Quicksilver dans le temps, là, etc. Là, mais c'est ce genre de tissu sport-là, un petit peu plus technique. Là. Fait que, on bouge pas trop le prix, mais on va chercher quelque chose de plus de qualité qui va durer encore plus longtemps. Ça, là, c'est vraiment sur la coche. Puis la coupe est vraiment belle, ce qui fait que... Ça tombe bien. Exactement, ça tombe super bien. Les épaules, les gars, on le sait comment c'est important. Faut que ça tombe à bonne place. Puis ceux-là, c'est parfait. Fait que là, tu vas faire quoi, là? Next. OK, génial. Donc, ensuite, bien, on le sait, automne rime avec multicouches. Bon, ben, on a sorti les fameuses doudounes sans manches. Moi, personnellement, c'est mon must avec un coton ouaté. On est bien avec ça. Moi, c'est mon look d'automne, tu le sais, là, c'est mes grandes bottes avec ça, mon coton ouaté et ma tuque. C'est hyper confortable. Toi aussi, tu es un fan fini de ça. Tu es souvent en train de faire des allers-retours à l'extérieur quand tu parles au téléphone. Sur ça, tu gardes juste ça, puis ça peut faire une couche, une sous-couche très intéressante pour un manteau qui serait un petit peu moins chaud. Effectivement, vraiment, là, ça, on les a adorés. Donc, on a cliqué là-dessus, c'est sûr et certain, tout de suite. Attention, on t'accroche les oiseaux en arrière. Donc... Ça va, le oiseau? Nouveau coloris, en fait, au niveau des chemises carottées. Donc, on se les fait demander d'en avoir beaucoup plus. C'est probablement notre produit le plus populaire. Et d'ailleurs, il y a des moumous qui s'accrochent du reste des vêtements. Donc, vraiment, nouveau coloris cette année. Coupe un petit peu différente aussi. Hein? Oui. Donc, on est vraiment allé dans des tissus qui sont très, très, très confortables. Je l'ai dans un autre coloris aussi sur le dos. Donc, ici, minéral, ici, en gris. Elle se fait également en rouge. Les modèles de l'année dernière sont encore disponibles dans le Roots et dans les autres gammes qu'on avait. Donc, vraiment plusieurs coloris cette année. Hommes et femmes, et je tiens à le mentionner, on a des coupes hommes et femmes pour chacun des vêtements que vous voyez là, dans chacun des coloris. Ça a été... Ça, je l'aime. Ça a été notre gros hit de l'année passée. Cette année, on revient, mais cette fois-ci avec des broderies un petit peu différentes. Donc, on garde le même modèle chez Storm Deck. Possiblement qu'on va avoir aussi d'autres coloris qui vont sortir dans les prochaines semaines ou au mois de janvier. Mais ça a été le coup de cœur phénoménal au printemps l'année dernière. Donc, on l'a ressorti cet automne à la demande générale. Disponible Godbrousse et Filles de bois. Même chose pour les tucs. Écoute... Nicolas, il va maillir. Je regarde le moniteur à toutes les fois qu'il s'en vient sur le gilet, je le tire par en arrière. Excuse-moi, Nick. Donc, les tucs, on y a été encore une fois pour tous les goûts. Hein. On s'était fait demander, moi, j'aime mieux avoir le style un peu plus bonnet, on va dire ça comme ça. Donc, vraiment, pas de bordure, pas de repli. Et on a l'autre modèle à côté qui a son repli. Donc, on en a pour tous les goûts, tous les coloris. On a du orange cette année. On est resté dans des couleurs relativement terres. Donc, les noirs, les verts, les orangés. On fit avec la chasse, on fit avec l'automne. C'est parfait, vraiment. Dans les tucs, même chose. Leggings, cette année encore... Il y a le Grinch qui s'en vient de dire, Mère Noël, qui te reste 2 minutes. Là. OK, d'accord. Donc, les leggings disponibles aussi en différents coloris. On a des nouveautés qui s'en viennent là-dedans. Et bien entendu, les filles, bon, parce que c'est vraiment pour les filles, les leggings, on s'entend. Donc, nouveau coloris qui s'en vient et nouveau graphisme aussi qui s'en viennent dans les prochaines semaines, mais toujours disponible sur la boutique ACP. Ça aussi, c'est un chouchou. Puis les gars, si vous savez pas quoi offrir, les leggings, on les aime en pyjama. Donc, c'est le temps de vous en servir. Ces couleurs-là, moi, là. Oui, le tan et ce hoodie-là, OK? Disponible pour hommes et femmes, comme je l'ai mentionné. Pour les filles, on aime ça avec les leggings, mettre des beaux hoodies qui sont longs, qui sont confortables. Tu peux peut-être montrer l'intérieur. On a vraiment un intérieur qui est tout doux, tout doux. Donc, en micro-polar, mais vraiment doux, qui est vraiment confortable. Moi, je le porte long avec des leggings. Toi, de ton côté, ça te fait un bon hoodie, super confort aussi. À la grandeur que j'ai, quand je lève les bras, on me voit pas à bedaine, au moins. Exactement. Donc, ça, on apprécie beaucoup. Ça a été demandé. On vous écoute à la boutique ACP quand vous voulez quelque chose. On voulait avoir de quoi d'un petit peu plus chic. Donc, on est arrivé avec des fermetures 3/4 disponibles dans différents coloris. Disponible aussi en polar. Donc, ici, il est plus côté coton, mais il est disponible... C'est quand même un Roots. Oui, c'est un Roots et disponible aussi en polar. Donc, on a vraiment une super gamme un peu plus chic. Il 1 minute, il va falloir que... Je me dépêche. Donc, série Yellowstone, on en a entendu parler
en masse. Vous avez le manteau, moi je les appelle les Bette Dutton et les Rip. Donc on l'a en version Bette Dutton pour les filles en manteau 3/4 et on l'a en veste noire aussi pour les hommes. Donc solide, vous allez vraiment, fait que dans les mêmes coloris, très très beau manteau, très belle qualité. Et ici on a le fameux manteau kaki qui est comme matelassé. 30 secondes, 30 secondes, je me dépêche. Là tu me pousses là. Les polars, ça c'est les doudounes de cette année qui ont fait un hit total. Et là il y a du moumou là-dessus. Le look Butcheron. Effectivement. Et ça, c'est disponible aussi en rouge. Donc, c'est vraiment hyper confort. On les aime. La coupe est belle. C'est disponible hommes, femmes et les filles. Bien, dernière petite chose, les gars, si vous voulez offrir une belle sacoche à vos dames, eh bien, la fameuse sacoche Fille de bois qui est disponible également sur la boutique ACP. On se retrouve le 2 février prochain. Un énorme merci à l'équipe en studio qui nous regarde présentement, la gang du magazine, nos collaborateurs, nos chroniqueurs, les auditeurs et nos partenaires. On se dit au 2 février 2023. Ce sera avec grand plaisir, très reposé. On s'ennuie déjà de vous autres. Salut tout le monde! Aventure chasse-pêche vous a été présenté par Browning, Beneva et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.